Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous du face-à-face. Comme je vous l'annonçais tantôt, nous parlons de la journée mondiale des startups. Et pour en parler, nous avons invité pour vous Ariel Villon-Zanou. Ariel Villon-Zanou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du patronat des startups du Bénin. Vous êtes le CEO de la startup 10 mois doc. Et donc, vous êtes dans ce studio pour essayer de nous faire comprendre ce qu'est une start-up. Journée mondiale des start-up, que représente donc cette journée pour les start-up, monsieur Zanou? Alors, à l'image de toutes les autres journées internationales, comme tout récemment la journée internationale de la femme, la journée internationale des startups, c'est une journée qui permet à tout l'écosystème, donc aux acteurs de l'écosystème startup, de pouvoir réfléchir sur tout ce qui va bien, tout ce qui va mal, donc de faire l'état des lieux et de voir les actions à mener, bien évidemment, pour que l'écosystème fleurisse davantage, pour que l'écosystème, surtout béninois, pour ce qui nous concerne, puisse davantage se révéler et surtout permettre à ce que ceux qui ne connaissent pas encore tout ce qui est start-up, tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat innovant, de pouvoir comprendre de plus en plus ce que nous mettons dans start-up, de ce que la start-up fait, et peut-être que ça va pouvoir les inciter à également se lancer dans l'entrepreneuriat innovant. Alors, quand on parle de start-up, c'est quoi une start-up en réalité? Alors, de façon littérale, quand on dit start-up, c'est un mot anglais qui voudra dire qui vient de démarrer, donc start-up. Donc, qui vient de démarrer, ou encore, on peut aller un peu plus loin pour dire qu'il s'agit en fait d'une jeune pousse. D'accord? Quand on fait l'analogie ou bien quand on fait le parallélisme avec une plante, d'accord, qui va peut-être, d'abord on va semer la graine. La graine va donner une jeune pousse et c'est cette jeune pousse maintenant, en fonction des conditions, en fonction de son environnement, va pouvoir donner un arbre et éventuellement donner des fruits. Donc, start-up, c'est une jeune pousse, donc c'est une jeune entreprise, si vous voulez, qui se caractérise par essentiellement deux choses. La première chose, c'est que, contrairement aux autres entreprises qui commencent de façon traditionnelle avec des produits et des services qui sont déjà connus et qui ont déjà leur marché, la start-up va plutôt commencer avec un produit ou bien un service qui est totalement innovant. D'accord. C'est ça la première caractéristique. C'est-à-dire que lui, au lieu de commencer comme tout le monde, il commence en proposant un service ou un produit qui est innovant, carrément. Donc, un produit que la plupart des gens ne connaissent même pas pour la plupart du temps, ou un produit ou un service totalement nouveau, voilà, qu'on ne connaissait pas et qui est utile. Qui est très utile pour la plupart du temps. Et la deuxième caractéristique, c'est que il ne suffit pas en fait que le produit ou le service soit innovant. Il faut que le produit ou le service ait ce qu'on appelle un fort potentiel de croissance. C'est-à-dire qu'on prend votre idée. Oui, votre idée, elle est novatrice, votre idée, elle est géniale, elle est innovante. Alors, est-ce que ça permet de gagner de l'argent? Oui. Et on ne s'arrête pas là, mais est-ce que ça permet de gagner beaucoup d'argent? En fait, c'est ça le vrai truc. Beaucoup d'argent. Oui, il faut que ça gagne beaucoup d'argent et un peu de temps, pour la plupart du temps. Et c'est pour ça qu'on les appelle start-up, start and up. D'accord. Voilà. En peu de temps, il faut gagner beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, quand on prend les start-up au Bénin, est-ce que d'abord l'environnement béninois se prête déjà, est favorable aux start-up, à ces services que les start-up offrent, qui sont des services innovants? Alors, il faut dire que nous sommes dans un pays, à l'image des autres pays de la sous-région, il n'y a pas beaucoup de différences, où c'est déjà difficile d'entreprendre de façon classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous levez, vous dites que vous voulez vendre du piawata, vous avez déjà tous les problèmes parce que déjà, il y a les fiscs qui ne sont pas très tendres, il y a l'environnement qui n'est pas forcément favorable. Donc, c'est encore plus difficile quand vous décidez de faire de l'innovation parce que l'innovation est difficile à vendre en fait. Un service que la personne ne connaît pas ou un produit que la personne n'a jamais vu, ça va être plus difficile pour vous de lui vendre ce genre de service ou ce genre de produit. Donc, évidemment, l'environnement n'est pas favorable
n'est pas très favorable, je dirais, pour l'émergence des startups. Néanmoins, il faut avoir le courage de le dire. Beaucoup de choses ont changé ces dernières années, notamment avec l'accompagnement du ministère de l'économie numérique, par exemple, qui a fait beaucoup d'efforts. Donc, il y a eu des événements, des accompagnements, il y a eu des voyages d'immersion. Il y a tout un événement, en tout cas, tout un tas de choses qui se sont passées pour permettre à ce que les startups puissent évoluer. Et puissent être révélées aussi. Puisse être révélé aussi. Et tout dernièrement, peut-être que je vais trahir le secret des dieux, comme on le dit, il y a un projet, d'accord, qui est le Benin Startup Act, qui est un projet de loi qui est en train d'être élaboré pour justement essayer de labelliser les startups. Et en même temps que ces startups-là ont des labels, ça leur permettra en fait d'avoir des exonérations, par exemple au niveau des fiscs, d'avoir des accompagnements, des formations, d'avoir des ouvertures sur le marché, aussi bien le marché public que le marché sous-régional. Donc voilà un peu les efforts qui se font et nous espérons que très bientôt nous allons être, comment dire, l'endroit où il faut être en Afrique, parce qu'aujourd'hui aussi il ne faut pas occulter le fait que les pays se font beaucoup de concurrence, parce qu'en fait, plus vous avez des startups dans votre pays, plus votre économie va fleurir, puisque c'est des gens qui savent gagner de l'argent, c'est des gens qui attirent les investisseurs, c'est des gens qui font bouger les lignes, comme on le dit. Et plus vous avez de ces jeunes-là dans un pays, plus l'économie du pays est beaucoup plus dynamique et forcément ça apporte un fort taux de croissance sur le plan national. C'est ça. Alors, puisque nous parlons des startups, jusque-là, on parle de startups. Maintenant, nous irons dans le concret. Alors, le concret, c'est quoi? Vous êtes par exemple le CEO de la start-up Top 10 mois doc. Alors, votre entreprise 10 mois doc, c'est quoi par exemple? Ça dit que quand on dit start-up, on va essayer de caricaturer pour donner une image claire à des gens. Quand je dis votre entreprise, vous appelez ça 10 mois doc, c'est quoi? Alors, 10 mois doc, pour dire 10 mois doc, donc c'est une entreprise qui est dans le secteur de la santé. Alors, dans le secteur de la santé, on sait que classiquement, quand on a un problème de santé, il faut se référer à un médecin physiquement. C'est ça. D'accord. Alors, ce que nous avons décidé de faire, ce que nous avons apporté comme innovation, c'est que nous nous sommes rendus compte que la plupart des Béninois, par exemple, c'est quand ils sont vraiment, vraiment malades. Et parfois, c'est quand ça approche la gravité qu'ils se décident d'aller à l'hôpital, par exemple. Donc, pour éviter que les gens en arrivent là avant d'aller à l'hôpital, nous avons créé de la consultation en ligne, par exemple. Donc, la personne, depuis son smartphone, depuis son téléphone, avec un peu d'Internet, peut déjà installer déjà l'application et échanger avec un médecin qui est en ligne 24 heures sur 24 et qui échange avec lui, qui échange avec lui, par exemple. En retour, qu'est-ce que vous gagnez? Alors, en retour, qu'est-ce que nous gagnons? Lorsque nous fonctionnons un peu comme le business model que nous utilisons, c'est le business model qu'utilise Facebook, WhatsApp et autres. Donc, le service initial, il est gratuit, mais après, il y a des services secondaires que nous offrons. Si nous devons, par exemple, vous orienter vers un centre de santé, si, par exemple, on peut régler votre cas sur place, à travers, en ligne, on peut le gérer. Et là, vous ne gagnez rien? Là, tout dernièrement, nous avons mis en place un abonnement annuel qui est de 1 000 francs, par exemple, par an. D'accord. Juste pour attirer plus de gens à venir sur la plateforme. Maintenant, après, les services secondaires que nous développons, c'est que nous avons par exemple la possibilité de vous envoyer une ambulance, par exemple. Nous avons la possibilité de vous orienter dans le réseau, dans notre réseau de médecins que nous avons mis en place. Donc, nous avons plein d'autres services secondaires que nous utilisons, à l'image par exemple de Facebook qui vous dit que son accès est gratuit. Mais après, on doit pouvoir vous proposer de la publicité ou encore d'autres services. Et c'est grâce à ces services-là qu'on gagne de l'argent. Voilà. Donc, alors, finissez s'il vous plaît. Oui, donc c'est sur ce modèle-là que nous aussi, nous essayons de fonctionner. Et donc, est-ce sur ce modèle que fonctionnent presque toutes les startups? Non, chacun cherche son modèle. Et c'est d'ailleurs aussi ça, l'une des caractéristiques des startups, c'est que c'est une entreprise qui, entre griffes, cherche son modèle d'affaires. Propre à elle. C'est ça. Parce que quand vous faites dans de l'innovation, c'est difficile de trouver le modèle d'affaires qu'il faut parce que vous êtes dans un monde un peu différent. Vous avez créé un monde un peu différent. Donc, c'est très difficile de trouver. Donc, on est en recherche perpétuelle du bon modèle de business qui puisse vous permettre de pouvoir rentabiliser. Donc, chacun
en fonction du service, que vous soyez dans l'agriculture, par exemple, parce que c'est dans tous les secteurs qu'on peut innover, hein, dans l'agriculture, dans les finances, dans la santé, dans les services, voilà, dans l'assurance, partout on peut innover. Est-ce qu'il y a par exemple une start-up qui s'occupe de la restauration, qui peut nous restaurer chaque midi, par exemple? Bien sûr, il y en a de plus en plus. Par exemple, au Bénin, il y en a au moins une dizaine. Hein, ah oui? Oui, qui vous permettent, par exemple, avec seulement un clic, de vous faire livrer en temps et en heure votre repas, et puis c'est tranquille. Ils sont même allés au-delà du repas. On peut vous livrer tout ce que vous voulez aujourd'hui, à partir du moment où le volume est transportable à moto. À moto. Oui, je pense que oui, il y a beaucoup de startups qui s'y mettent. Alors, il nous reste juste 2 minutes. Ces 2 minutes-là, on va les prendre pour vous demander de nous dire aujourd'hui quels sont les goulots d'étranglement qui empêchent un peu les startups de mieux progresser. Alors, la première chose qui nous empêche de mieux progresser, c'est le marché. Vous savez, on est sur un marché un peu difficile. Quand je parle du marché béninois. Les Béninois sont sceptiques à l'innovation. Il y a très peu qui se jettent sur un produit qui est innovant et qui apporte vraiment de la valeur ajoutée. Les gens préfèrent rester dans le traditionnel. Quand on veut acheter du riz, on préfère se déplacer pour aller chez la vendeuse de riz, alors qu'on aurait pu gagner du temps, par exemple, en commandant son riz à travers son téléphone. À la maison alors que vous êtes au boulot. Voilà, exactement. Donc, il y a ça d'abord, le marché qui ne répond pas toujours à ce qu'on veut. Et en dehors de ça, il y a le fait que nos autorités ont pris vraiment du temps pour comprendre qu'il faut nous accompagner comme cela se doit. Okay. Ça fait qu'aujourd'hui, vous avez des startups à l'international qui viennent au Bénin et qui réussissent. Je ne sais pas si je peux appeler des noms, mais peut-être, ça va faire de la pub. Bon. Oui, voilà. Il y a une startup qui est spécialisée dans le transport, par exemple, urbain, que vous connaissez certainement très bien. Oui, voilà, qui n'est pas une start-up béninoise, mais qui est venue au Bénin et qui fait quand même beaucoup. Vous allez voir qu'ils font beaucoup de buzz. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, c'est pour dire que pendant longtemps, nos autorités n'ont pas compris et c'est en train de nous rattraper et nous espérons qu'ils vont pouvoir le faire. Et la troisième difficulté que nous avons, c'est les difficultés liées à l'écosystème même. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est une jeune pousse. Oui. Quand vous ne mettez pas la jeune pousse dans le bon terreau, quand vous ne le mettez pas dans le bon environnement, il ne peut pas pousser. Voilà. Et j'espère que nos autorités ont compris et qu'ils feront le nécessaire pour nous permettre d'être des champions sur le plan économique et de tirer la croissance du pays vers des croissances à 2 chiffres. Pourquoi pas? Et si on vous donnait l'opportunité de lancer encore un appel aux consommateurs et aux autorités comme votre mot de fin, Président? Alors, déjà, il faut que les consommateurs comprennent ceci. Il faut nous faire confiance au génie béninois. Ça, je le martèle. Pour la plupart du temps, les gens qui ramènent des solutions extérieures n'ont pas deux têtes. C'est des gens comme nous qui font des efforts. Et il faut vraiment croire aux jeunes béninois. Il faut consommer les produits béninois. Et aux dirigeants, je leur dirais, ils n'ont plus le choix aujourd'hui. Si on veut, dans 10 ans, dans 15 ans, avoir une économie à 2 chiffres, une croissance à 2 chiffres, une économie solide, on n'a pas le choix. On doit pouvoir s'appuyer sur l'économie de croissance, on doit pouvoir s'appuyer sur l'économie innovatrice. Arel Vignon-Zanou, vous êtes président du patronat des startups du Bénin et CEO de la startup d'Imadoc. Merci d'être venu en cette journée mondiale des startups pour nous parler de ce qu'est une start-up. Merci pour l'invitation. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour ce face-à-face. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Je vous laisse en compagnie de Natacha Kofi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention.